Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous donner des nouvelles idées sur la peur d'aborder, en tout cas des idées que je n'ai pas abordées dans des vidéos précédentes. Si ce sujet vous intéresse, la peur d'aborder, j'ai fait quand même déjà pas mal de vidéos dessus que je vous invite à consulter en tapant tout simplement peur d'aborder dans la barre de recherche de ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous donner 4 nouveaux conseils sur la peur d'aborder qui sont tirés de mon expérience d'hôpital psychiatrique. Là, j'ai commencé un stage en hôpital psychiatrique, donc je suis stagiaire psychologue. Et le psychologue responsable de moi, en charge de moi pendant ce stage, il me donne des missions où le premier jour, j'arrive et il me dit « Bon, cet après-midi, je ne serai pas là, va parler à des patients. Et demain, tu me fais un rapport. » Et donc moi, premier jour d'hôpital psychiatrique, j'avais jamais été dans un hôpital psychiatrique, même pas pour visiter. Et dans un hôpital comme celui-là, il y a tous les profils. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont juste Alzheimer, c'est-à-dire ils sont très sympas et agréables, mais juste ils oublient très vite. Exemple, cette dame que je vais voir, je discute avec elle, très sympa, merci beaucoup d'être venu me parler, etc. J'ai dû couper parce qu'en fait j'avais pas le droit de dire son nom, donc je me rattrape, on va zapper son nom, mais en gros je la vois, je discute un bon moment avec elle et le lendemain j'arrive, je lui dis bonjour et elle me dit bonjour, mais vous êtes qui? Donc on a des cas comme ça qui sont très agréables, très gentils, mais juste qui oublient tout. À côté de ça, il y a des gens qui sont schizophrènes, c'est-à-dire qu'ils vont totalement perdre le rapport avec la réalité. Il y a des gens qui sont aphasiques, aphasie de Broca, c'est-à-dire que ils n'arrivent pas à parler, et aphasie de Wernicke, c'est que ils parlent en boucle, mais ça veut rien dire, ça n'a aucun sens. On a un patient qui a les deux en même temps, c'est-à-dire il n'arrive pas à formuler des choses et il n'arrive pas à formuler des choses et le peu qu'il formule avec des mots logiques, ça n'a aucun sens. Et par contre, il va déblatérer beaucoup de sons qui n'ont aucun sens. Ok, donc ça c'est l'exemple d'un patient où on va le voir, on ne peut pas vraiment parler avec lui, quoi. Et il y a des gens au profil plus agressif qui vont... il y en a une cet après-midi qui a dit à une aide-soignante qu'elle voulait la tuer, par exemple, des choses comme ça. Et donc moi, j'ai pour mission d'aller les aborder, d'aller aborder des patients au hasard que j'en connaissais aucun du coup, et de leur parler. Donc évidemment, il y a une petite peur voilà, c'est peur du rejet un peu, mais surtout peur de ce qui peut se passer, quoi, y compris de négatif, y compris comment je réagis. Il y a une dame vieille dame qui a commencé à me caresser le bras de façon très sexualisée. Comment est-ce que tu réagis à ça? Quand tu arrives, tu es stagiaire premier jour, tu sais pas. Et donc il y a tous ces moments-là qui créent de l'anxiété, de la peur de l'approche. Et du coup, ça a réveillé plein de... forcément, ça a réveillé plein d'anciens souvenirs. Et aussi, ça m'a permis de plus observer comment je maniais ça aujourd'hui, maintenant que j'ai plus d'expérience. Et donc, avant d'y aller, j'ai des psychologues du service qui me fait la visite de cette zone de l'hôpital. Et on se fait alpaguer par une patiente, la fameuse qui a oublié mon nom le lendemain. Et du coup, on commence à discuter. Et en fait, j'étais là avec la psychologue. Donc au début, je disais rien. Et puis progressivement, je commençais à engager la conversation avec cette patiente. Et puis, au bout d'un moment, la psychologue est partie et je suis resté avec la patiente discuter une vingtaine de minutes. Et donc ça, c'est le premier conseil, c'est y aller avec quelqu'un d'expérimenté qui pourra soit vous montrer, soit vous amener à aborder, c'est-à-dire aborder avec vous par exemple un groupe de 2 filles et vous pourrez à ses côtés parler à la deuxième et vous entraîner à parler. Ou tout simplement juste vous montrer comment il fait et à force de le voir faire, peut-être ça vous donnera plus de courage pour le faire vous. Donc le premier conseil, c'est d'y aller avec quelqu'un d'expérimenté, idéalement côte à côte
le faire ensemble. Deuxième conseil, donc c'est suite à cette évolution-là, je discute avec cette dame, et puis je me lève, et j'en vois une autre qui me regarde, et qui me sourit. Et donc forcément c'est beaucoup plus facile d'aborder quelqu'un qui nous a souri, parce qu'un sourire c'est comme une invitation. C'est comme dire je t'ai vu, et tu es le bienvenu. Et du coup je suis allé voir cette dame, c'est celle qui a passé 5 minutes à me caresser le bras. Et le psy m'a dit plus tard, t'as de la chance qu'elle n'ait pas essayé de te caresser les couilles, chose qui peut arriver apparemment. Mais bon voilà, je discute 5 minutes avec elle et il y avait ce sourire qui m'a invité à l'approche et ensuite je me relève et puis voilà, je vais voir d'autres gens comme ça qui me sourient. C'est vraiment une invitation et enfin, ce sera vraiment une énorme coïncidence que quelqu'un qui vous sourit quand vous allez lui parler vous rejette fortement, quoi. Ensuite, le troisième conseil, c'est d'aller voir des gens qui ont pas l'air occupés. C'est-à-dire que même dans un hôpital comme celui-là, mais ils peuvent se balader, ils peuvent faire des trucs. Et si vous allez voir quelqu'un qui est en train de faire un truc, vous avez beaucoup plus de chances de vous faire rejeter. Parce que dans sa tête, il est occupé, ou elle est occupée, elle a un truc à faire. Et du coup, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, hein, bien entendu. Mais là, je parle vraiment des gens qui veulent débuter et qui ont des problèmes avec ça. Allez voir les gens qui n'ont pas l'air occupés. C'est beaucoup plus facile d'aller voir quelqu'un qui est tranquillement assis à regarder en l'air sans rien faire. Parce que du coup, c'est quelqu'un qui a rien vraiment qui l'empêche de passer quelques minutes avec vous. Et c'est ce que j'ai fait en troisième et j'ai eu une discussion d'1 heure et demie avec une patiente qui a été décrite dans une réunion précédente comme extrêmement agressive et c'est celle qui a dit à une autre aide-soignante qu'elle voulait la tuer. Et alors qu'avec moi elle était hyper sympa le premier jour et je l'ai revue aujourd'hui, pareil, hyper sympa, il m'a remercié de l'avoir écouté, etc., etc. Et le quatrième conseil que je voudrais vous donner, qui est le plus important de tous, c'est apprenez à être à l'aise. Non, pas apprenez à être à l'aise, apprenez à être OK avec le chaos. Justement, c'est une très importante différence. Il ne s'agit pas d'être à l'aise forcément avec la peur d'aborder, avec la peur ce qui va se passer dans une nouvelle interaction. Il ne s'agit pas d'être à l'aise. Là, quand je discutais avec ces gens, j'étais pas à l'aise parce que je savais pas quel était le profil. Il y a des maladies psychiatriques qu'on voit pas tout de suite, qu'on voit pas au premier abord. Et du coup, on peut pas dire que j'étais à l'aise, j'étais quand même sur mes gardes. Mais, si vous voulez, j'arrive, deuxième jour à l'hôpital, j'arrive en avance, et du coup je me dis, voilà, tranquille, je vais arriver dans le bureau du psy, et puis on verra à partir de là. Sauf que j'arrive dans le bâtiment, je prends le premier virage, et là je me fais choper le bras par un patient qui commence à engager la discussion avec moi, et du coup, évidemment que j'étais pas prêt. Dans ma tête, je commençais dans 20 minutes. Sauf que là, le mec te chope le bras et commence à discuter, tu commences maintenant. C'est pas dans 20 minutes, tu commences maintenant. Et du coup, tu es obligé, tu es dans le chaos. Tu es jeté dans la fosse au lion, tu es dans le chaos. Qu'est-ce que tu fais? Et tu es obligé d'apprendre à être à l'aise dans le chaos. Tu es obligé de... Encore une fois, j'ai fait un lapsus, c'est pas être à l'aise, c'est très important, c'est pour ça que je bug dessus, c'est apprendre à être OK avec le chaos. C'est-à-dire j'arrive, le mec me chope le bras, je sais que je sais pas ce qui va se passer, je sais que je ne sais pas ce qui va se passer, je sais que je ne peux pas contrôler ce qui va se passer, je sais que je ne peux pas prédire ce qui va se passer, et je sais qu'il peut se passer quelque chose qui me mette en difficulté. Le gars qui sort un stylo et qui essaie de vous le planter dans la gorge, c'est possible. Alors probablement pas quand vous allez aborder une fille dans la rue, mais pourquoi pas. En tout cas, il y a ce risque. De la même manière que quand on va aborder, il y a ce risque. Et l'idée, c'est d'être vraiment OK avec ce risque et de développer cette confiance de « je saurai me débrouiller quoi qu'il arrive. Je saurai agir quoi qu'il arrive. Je saurai réagir quoi qu'il arrive. » Et c'est ça vient juste avec l'expérience. Il n'y a pas de secret. L'expérience et la réflexion sur ces expériences, donc le faire beaucoup concrètement, c'est là que voilà, j'ai tellement écouté de gens, parce que ça fait déjà 4, 5, je ne sais même plus, années que je fais du coaching, que je fais des appels de 2 heures à écouter les gens en profondeur. Il s'est passé déjà tout un tas de choses. Et du coup, avec l'expérience, je sais que rien ne peut vraiment me surprendre à tel point que je serai désarmé. Et donc, parce que j'ai développé cette expérience, ça fait que
voilà, je me dis quoi qu'il arrive, même si c'est vraiment bizarre, je saurais me débrouiller. Et donc je ne suis pas à l'aise parce que je suis quand même sur mes gardes et je me méfie. Mais je sais que je saurais me débrouiller. Et donc je suis OK avec le fait d'être dans le chaos, avec le fait de ne pas savoir. Et c'est ça qui a fait que j'y suis retourné. C'est ça qui va faire que j'y retournerai demain. Je suis OK avec le fait que ce soit chaotique. OK avec le fait que je vais devoir me débrouiller au dernier moment et trouver des solutions. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut développer dans la relation, en particulier dans la relation avec les femmes, qu'on peut développer. Et notamment, enfin principalement, moi ce qui m'a vraiment donné ça, c'est la connexion authentique. C'est la pratique de la connexion authentique, beaucoup de pratiques de la connexion authentique qui fait que j'ai vraiment développé ce côté, quoi qu'il arrive, quoi qu'il sorte, je serai capable de le gérer. Et donc, c'est pas que j'ai pas peur d'aller voir par exemple une inconnue. J'ai peur. Mais ça ne m'empêche pas d'y aller. Si j'ai envie d'y aller, ça ne m'empêche pas d'y aller parce que je sais que quelle que soit la réponse, la réaction, je saurais me débrouiller. Donc c'est beaucoup plus facile de faire preuve de courage dans ce contexte-là. Voilà, c'est les 4 conseils de mes premiers jours de stage dans cet hôpital qui me semblaient pouvoir être, qui me semblent toujours pouvoir être transposés à l'approche de femmes inconnues, puisque c'est vraiment, pour avoir fait les deux, c'est vraiment des sensations similaires. Donc je pense que ça pourra vous aider. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers, il y a toujours le lien dans la description. Et puis là, je m'apprête à partir un peu plus de 2 semaines à Bali avec ma copine. Donc je vais essayer de tourner des vidéos avant et de les uploader pour que vous ayez du matos pendant que je suis à Bali, et je tournerai des vidéos à Bali. Mais il n'est pas impossible que vous ayez plus de vidéos pendant 2 semaines. Donc si c'est le cas, vous saurez pourquoi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.